Partage et réflexion numéro 3 et aujourd'hui j'aimerais te parler de tout ce qui entoure l'entraînement parce que prendre soin de son entraînement c'est important, établir une stratégie pour un objectif c'est important si c'est d'un point de vue performance et compétition et de faire les choses de manière intelligente pour prendre soin de sa santé c'est important aussi. Mais tout ce qui entoure l'entraînement, est-ce que ce n'est peut-être pas autant, voire plus important que l'entraînement en lui-même, parce que si on fait des calculs assez rapides, l'entraînement, on va dire que c'est peut-être 1 heure par jour si tu t'entraînes tous les jours 1 heure, ou un petit peu plus si tu t'entraînes plus, ou un petit peu moins si tu t'entraînes moins, ok, ça c'est logique, mais du coup ça nous fait 7 heures dans la semaine, et c'est vraiment rien à comparer de tout le reste du temps passé au boulot, passé à manger, passer à débattre, passer du temps avec ses amis, passer du temps à dormir. Donc voilà, tous ces aspects-là sont sûrement autant, voire plus importants que l'entraînement en lui-même. Et donc c'est de ces différents aspects que je voulais te parler aujourd'hui. On s'attarde beaucoup sur l'entraînement, mais on ne s'attarde pas assez sur tout ce qui entoure l'entraînement. Commençons par le sommeil. Le sommeil, c'est beaucoup laissé de côté, c'est énormément sous-coté alors que ça a plein de bénéfices et que je pense que si tu t'attardes et que tu fais attention à ton sommeil, tu auras plein de choses qui se passeront bien dans ta vie, mais aussi tu augmenteras tes performances à l'entraînement et donc ce sera qu'un cercle vertueux. Comment prendre soin de son sommeil ? On a tous une routine de matin en général, on fait différentes étapes le matin, mais le soir, on n'a pas forcément une routine très cadrée. Donc ça peut être bien de mettre en place une routine qui te convient à toi. Ça peut être une douche chaude ou froide, un moment de lecture, un moment passé avec ta compagne, tes enfants, tes amis le soir. Voilà, essayer de peut-être poser le téléphone 1 heure avant l'heure du coucher. Donc une petite routine, le soir, ça peut être important pour prendre soin de son sommeil. Deuxième petit tip sur le sommeil, c'est essayer de se coucher à des heures régulières, tout le temps à la même heure pour habituer ton corps à cette heure-là et à s'endormir à cette heure-là, être dans un moment de cool down à ce moment-là de la journée. Tout simplement parce que de base, l'être humain il vivait en extérieur, donc en gros ce qui nous annonçait le moment du sommeil, c'était le soleil qui se couche. Maintenant on a toutes les lumières artificielles qui nous dérèglent un peu ce truc-là qui est naturel de se dire ah ok il n'y a plus de lumière, et ben c'est peut-être le moment de dormir parce qu'il fait plus froid, etc. etc. Donc peut-être que mettre en place une routine, ça peut te permettre de te dire ok, tous les soirs c'est pareil, mon corps va s'habituer à cette heure-là et avec cette routine-là qu'il va falloir s'endormir. Donc, établis 1 heure de coucher, 1 heure de réveil et essaye de te trouver un temps de sommeil qui te convient à toi et qui te permet d'être pleinement reposé, de te sentir pleinement reposé pour entamer une nouvelle journée. Donc ça, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place et il ne faut pas faire quelque chose d'universel parce qu'encore une fois, on est 8 milliards sur Terre. Donc c'est possible que se coucher à 21 h et se réveiller à 6 h du matin, ça ne convienne pas à tout le monde. Il y en a qui préfèrent peut-être se coucher à minuit et se réveiller à 9 h. C'est ce qu'on appelle les chronotypes. Voilà, si tu veux te renseigner là-dessus. On est 8 milliards sur Terre, il n'y a pas de routine universelle. Trouve quelque chose qui te convient à toi. Je viens t'exposer différents types qui peuvent potentiellement t'aider pour le sommeil. Deuxième petit tips au niveau de la nutrition. Donc la nutrition, l'alimentation, ça aussi on fait trop peu attention. C'est pas mon métier donc je vais pas m'attarder sur le sujet et je vais pas rentrer dans les détails, mais on va faire simple. L'alimentation c'est ton carburant qui te permet de vivre. Si tu ne manges pas, tu meurs, ça t'en es conscient. Mais donc si on en revient pour les entraînements, et ben au final si tu n'as pas assez mangé, tu n'as pas assez d'énergie, donc tu ne peux pas produire les performances que tu veux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'alimentation, moi c'est quelque chose que je laisse un petit peu de côté. Je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mes relations sociales, j'essaye de faire attention au temps passé au travail, mais par contre l'alimentation c'est un peu quelque chose que je laisse de côté. Donc je ne suis pas un exemple, mais essaye déjà dans un premier temps de répartir tes macronutriments de manière équilibré, que ce soit glucides, lipides, protéines. Voilà, essaye de manger en assez bonne quantité et en assez bonne qualité. Un tips assez simple, c'est tout simplement essayer d'éviter tous les repas qui sont transformés. Et puis essayer de cuisiner un maximum maison ou avec des aliments du jardin ou de la région dans laquelle tu habites. Voilà au niveau de l'alimentation.
comble tes apports énergétiques en mangeant assez et en assez bonne quantité. Et après, trouve-toi un régime, une diète qui est optimale pour toi, qui te convient, dans laquelle tu prends du plaisir à manger, que tu aimes les aliments et que tu sens qu'elle te comble en énergie. Dernier petit point, les relations sociales. Ça, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut avoir un énorme impact sur notre vie de manière globale et donc du coup sur nos entraînements. Passe du temps avec tes amis, passe du temps avec des personnes qui t'élèvent d'un point de vue social, avec lesquelles tu as des discussions qui te font plaisir, avec lesquelles tu as des discussions qui te font réfléchir. Moi, je sais que j'aime bien passer du temps avec Nathan et des fois avec d'autres amis le mercredi, parce que c'est un moment où on tourne des podcasts et donc on a plein de discussions sur divers sujets qui me font réfléchir. Et donc le jeudi, je me dis, oh, on a parlé de ça, ça, ça. Il faudrait peut-être que j'essaye de parler de tel ou tel sujet. Enfin bon, donc essaye de passer du temps avec tes amis, du temps avec des personnes avec lesquelles tu vas pouvoir avoir des relations qui sont très constructive pour toi. Ça peut être d'un point de vue professionnel ou juste d'un point de vue expérimental, juste d'avoir une expérience sur une discussion avec une personne qui est peut-être spécialiste du sujet ou pas. Mais voilà, passe du temps, discute avec d'autres êtres humains, parce qu'on s'enferme avec tout ce qui est réseaux sociaux, technologie et tout, mais de base on est des êtres humains, on est fait pour cohabiter et pour communiquer. Donc, passe du temps avec tes amis, avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Ce sera aussi très bon pour ta santé mentale et psychologique. Donc, 3 petites choses sur lesquelles tu peux t'attarder dans le prochain mois, les prochaines semaines. Ton sommeil, ton alimentation, tes relations sociales, ça pourra potentiellement t'aider à être mieux dans ta vie de manière générale et du coup, en parallèle, t'aider à mieux performer si tu essayes d'être plus performant à l'entraînement ou ne serait-ce d'être que en meilleure santé si l'activité physique est pour toi une élévation de marqueur de la santé. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de partage et réflexion.